Bonjour, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Euh, Normalement, je dois me présenter avant de faire les vidéos, hein. Je dois me présenter, donc je m'appelle le frère Ricardo. Ça, c'est mon prénom et mon nom de famille, c'est Aymon. Euh, dans ces vidéos, spécialement, je me présente pour bien faire les choses. Donc, je vais plus me présenter, mais je vais présenter le nom de Jésus. Parce que je suis là pour présenter le nom de Jésus et pas représenter mon nom. Alléluia. Parce que c'est avec le nom de Jésus que je vis. Et je me pose la question si je parlais pas du nom de Jésus et si j'étais pas chrétien, qu'est-ce que moi j'allais devenir? Pourquoi? Parce que je connais personne d'autre comme Jésus-Christ, parce il n'y a personne comme lui. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un, tu vas souffrir. Alléluia. Tu vas souffrir. Ah, si tu es en train de m'écouter, dis à ton voisin, tu vas souffrir. Amen, amen, amen. Il y a une chanson qui dit, moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. C'est une grosse mensonge. Ça, c'est une mensonge qui n'est pas vraiment la vérité. C'est bien d'avoir la foi, mais si tu ne souffres pas, tu n'auras pas de gloire, parce que la Bible dit, de gloire en gloire, il me ramène. Si tu veux monter dans les gloires, tu veux marcher dans les gloires, tu dois suivre une humiliation. Alléluia. L'humiliation, c'est la souffrance. Alors nous allons prier. Éternel Dieu Père Céleste, je dis éternel parce que tu as ni commencement ni fin. Personne t'a créé, tu t'es créé toi-même. Et tu as créé toutes choses qui sont. Et ces choses sont sur ton autorité. Sur ton autorité, Père, je veux, Seigneur, décortiquer, Seigneur, ta parole à toi, pour que la gloire revienne à toi, mon Dieu, mon roi. Ce n'est pas pour ma gloire, c'est pour ta gloire que je fais ça. Alors, éternel Dieu, exauce-moi. Parle en moi, enfin que Seigneur, quelqu'un soit édifié. C'est là, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons aller dans 2 Apocalypse 10. Et nous allons rester là. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jetterait quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ah, 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 ah. On relit. On relit encore parce que ça, tu ne peux pas relire ça une fois. Si tu prends ta Bible, relis encore ça. Ne crains pas parce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ce n'est pas sois fidèle, pardon, c'est sois fidèle. Alléluia. Alors, la Bible dit ici, si tu as les souffrances et si tu es en train de souffrir là maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Médite bien ta souffrance, regarde la quantité de ta souffrance. Si la quantité de ta souffrance est petite, c'est-à-dire la quantité de ton élévation est petite aussi. Pourquoi David était devenu roi? David était devenu roi, il a commencé à arracher d'abord les loups, c'est-à-dire ces brebis dans la gueule du loup. Et quand il s'est formé là, il s'est entraîné à déchirer la gueule du loup. Quand le lion venait arracher
ses brebis, il déchirait sa gueule pour prendre ses brebis. Dans la gueule du lion, il déchirait, il cassait les pieds des ours, tout arracher ses brebis dans la patte des ours. Pourquoi? Parce que il s'est entraîné jusqu'à ce qu'il a tué Goliath et à la fin il était devenu roi. Alléluia. Parce que sa souffrance était grande. Et comme sa souffrance était grande quand il était devenu roi, il était devenu un roi selon le cœur de Dieu. Alléluia. Parce qu'il avait été formé par Dieu. Il avait été enduré, c'est-à-dire il avait anticipé toutes sortes d'humiliation. Il avait anticipé toutes sortes de problèmes. David a connu toutes sortes de difficultés jusqu'à ce qu'il est devenu le roi David, qu'aujourd'hui son nom est en train de rouler maintenant dans tout le monde entier. L'homme de Dieu selon le cœur de Dieu. Si tu dis quel adorateur qui a touché le cœur de Dieu, la plupart, plus de 80% des chrétiens, ils vont te sortir David. Pourquoi je prends l'exemple sur le roi David? Parce qu'il avait eu des souffrances jusqu'à ce qu'il était devenu roi. Alléluia. Si tu es en train de souffrir maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Dis à Dieu, et quand tu vas faire ta prière, Dieu, c'est pas la fin de ma souffrance. Je vais encore souffrir, enfin que tu me ramènes de gloire en gloire, parce que je sais que tu es en train de me faire passer une épreuve. Oui, Dieu ne tente pas. Non, 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 Dieu ne tente pas. Mais du moment où il te fait passer de la mort à la vie, c'est parce que tu es encore dans un mauvais moment, dans une mauvaise circonstance. Et du moment où, comme tu es dans un mauvais moment, dans une mauvaise circonstance, c'est là que tu dois invoquer l'Éternel. Je parlais à une sœur, elle me dit ceci. Quand tu as des problèmes, je comprends cela. Elle me dit, elle est vraiment colérique, elle était colérique, elle comprend. Moi, je lui ai dit quoi? Quand moi j'ai des problèmes, je ne prie pas pour ne pas dire un mot de travers à Dieu pour que Dieu s'énerve contre moi. Elle me dit et elle me répète ceci, que elle comprend de quoi je parle parce elle était passée par là. Elle me dit, c'est pendant les difficultés qu'il faut prier. C'est comme l'autre, c'est comme un aigle. Quand un moment dans sa vie, il descend, c'est-à-dire il reste dans la surface, il perd ses ailes, il perd sa vue. Et le jour où il retrouve ses ailes, il monte directement vers le soleil, afin que les rayons du soleil rentrent dans ses yeux, afin que ses ailes, c'est-à-dire, afin que l'énergie du soleil rentre en lui, pour qu'il retrouve non seulement sa vigueur, sa force, mais aussi sa vue. Parce que quoi? Parce qu'il a besoin de ça pour vivre encore. Si tu es en train de m'écouter, laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu as des problèmes, lève-toi et prie Jésus-Christ, afin que l'énergie de Jésus d'abord rentre en toi, afin que tes problèmes soient réglés. J'ai un frère, il donne des témoignages à l'église. Il dit ceci au peuple de Dieu. Quand je rentre dans l'église, je sens une paix. Je n'ai ni travail, mais je sens vraiment la paix du cœur. Cette paix du cœur, ça veut dire que c'est qui? Il est en train de chercher, elle est juste là. Et ce truc-là l'attend. Pourquoi? Parce que moi, quand je prie, quand je sens vraiment que je suis dans la joie, c'est-à-dire que je suis content, ça veut dire que je suis exaucé. Et si je suis exaucé, je ne prie plus. Donc, c'est-à-dire ce qui veut dire que Dieu a écouté déjà sa prière. Donc, il va trouver un travail au nom de Jésus-Christ. Père, mon Dieu, mon roi, écoute ma prière. Telle est ma prière, Seigneur Jésus-Christ, pour lui. Je l'aime comme moi-même, je déclare, Seigneur, un travail pour lui. On fait que, Seigneur, il travaille pour se nourrir, pour nourrir sa famille. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, je vais pas citer de nom parce que tu sais ce qui c'est. Ô Père Céleste, fais grâce au Père dans sa vie, afin qu'il retrouve ce travail-là. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Gloire et louange à Dieu que nous avons ainsi partagé. À nous revoir prochainement.